sur la terre n'est rien sans toi, mon Père et mon Dieu. Nous voulons rendre la gloire à toi seul, toi le Créateur de l'univers. Tout ce qui s'y trouve sur la terre t'appartient. Merci pour toutes les nations représentées ici, mon Père et mon Dieu. Merci pour toutes les provinces représentées ici ce matin, mon Père et mon Dieu. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dieu veut que nous puissions avancer ensemble pour son œuvre. Avancer ensemble, c'est être aussi vrai les uns envers les autres. Ce matin, nous voulons partager comme thème « Dieu attend de moi de la reconnaissance ». Nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 2, 1 à 10. Nous serons comme les chrétiens de Béret qui examinent les Écritures pour vérifier si ce que le prédicateur dit est vrai. Anne pria et dit: mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est levée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui de ton salut. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse, plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchent ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois. Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles. Mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. Amen. Amen. Donc vous le verrez dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu à l'Éternel. Si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est cette dame-là qui pleurait, qui a supplié Dieu. Et quand nous lisons ces paroles, nous nous rendons compte qu'il y a en elle une connaissance de Dieu que nous n'avons pas, que plusieurs n'ont pas. Ce sont les paroles de quelqu'un qui connaît vraiment qui est Dieu.
Nous devons avoir une connaissance de Dieu équilibrée. L'Éternel donne la vie, l'Éternel fait mourir. L'Éternel élève, l'Éternel rabaisse. Donc nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est il attend que je reconnaisse sa souveraineté. Quand nous regardons dans ce texte, nous constatons que elle connaît Dieu. Même David disait des paroles semblables. Qui est comme toi, l'Éternel? C'est bien que chacun de nous reconnaisse sa position vis-à-vis de Dieu. Nous sommes des créatures, même si nous sommes des enfants spéciaux de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 31 dit, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était bon. Il exulte de joie, et voici, tout était bon. La souveraineté de Dieu exige que nous puissions reconnaître que Dieu a tout créé pour lui-même. L'autre aspect, c'est que la parole de Dieu nous montre que Dieu tient le monde entre ses mains. Anne exprime ici que Dieu sait tout, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est lui qui a posé le monde, et il gardera les pas de ses fidèles. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir, plein d'assurance, d'espérance, n'est-ce pas? Ce n'est pas que nous ne voyons pas, mais nous refusons de voir. Et l'apôtre Paul fait le développement dans la première épître de Romains et montre que puisque les hommes refusent de reconnaître Dieu, Dieu les laisse livrer au penchant de leur propre cœur. Lorsque Dieu livre quelqu'un à son propre cœur, c'est le jugement le plus dangereux. Il vaut mieux que Dieu te réprimande. Parce que Dieu nous a créés pour qu'il puisse nous guider, il puisse nous entraîner, il puisse nous montrer la voie. Mais si maintenant, il nous laisse livrer à nous-mêmes. Caïn, après avoir tué son frère Abel, Dieu l'a chassé de la terre où il était. Quand Dieu l'a chassé, vous voyez, Caïn dit, mais si je suis loin de ton regard, quelqu'un me tuera. Pour lui, loin de Dieu, il n'y a plus de sécurité. Donc, le premier point que nous voyons, c'est que Dieu s'attend à ce que nous reconnaissions sa souveraineté. Le deuxième point, c'est que Dieu veut que je reconnaisse qu'il est mon bienfaiteur. Peut-être que le mot bienfaiteur n'est pas dans la Bible, mais permettez que ce matin, il soit lié à toute la bonté de Dieu qu'il manifeste envers l'homme, à sa providence. Comme Anne l'a exprimé, il pourvoit aux besoins de plusieurs manières. Ceux qui le cherchent ne sont jamais déçus. S'ils étaient dans le fumier, c'est lui qui les retire du fumier. Dans sa souveraineté, il les fait asseoir avec les grands. Il abaisse les orgueilleux jusqu'à terre. Mais Dieu reste le bienfaiteur. Dans toute la création, nous voyons que il y a dans ce qu'il a fait pour nous, ce qui pourvoit à nos besoins. Il y a des lois qu'il a mises en place pour que nos besoins soient pourvus. Il pourvoit par la nature, il pourvoit par un frère, il pourvoit même par un païen. Quand nous reconnaissons que Dieu est bienfaiteur, alors notre cœur bouge dedans. Comment est-ce qu'on glorifie Dieu? On le glorifie lorsque nous avons les attitudes de cœur et les expressions dont il s'attend. Le deuxième volet de sa bonté dans son amour. Dans l'épître de Tite, au chapitre 3, verset 4 et 5, nous montre que nous étions Dieu a manifesté bonté et amour pour que nous soyons sauvés. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui sont sans Christ iront en enfer. Le sang des taureaux, des animaux, des boucs ne peut pas purifier.
Le sang des coqs qu'on peut sacrifier ne peut pas purifier. Le sang des êtres humains qui sont sacrifiés à tort ne peut pas purifier. Dieu demandera même des comptes aux hommes qui ont versé inutilement le sang. Le sang d'un innocent versé crie vers l'Éternel. Donc, la reconnaissance parce que nous étions perdus. Dieu nous a accordé le salut comme cadeau. Pourtant, Dieu fait grâce en donnant à chacun une capacité spirituelle particulière qui lui permette d'être dans son corps au service. Mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Dieu dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. La manière dont nous vivions avant de connaître Christ est en dessous du standard de Dieu, en dessous de la norme de Dieu, en dessous de celle du royaume de Dieu. Comment Dieu veut qu'on vive lorsqu'on est dans son royaume? Ce n'est pas un slogan. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il faut pouvoir accepter cette parole, la recevoir. Celui qui ne la reçoit pas et qui aime plus le passé, ne changera pas. Verset 10. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tournera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. La puissance qui est donnée au roi, c'est plus que le roi David. C'est Dieu qui écrit l'histoire du Gabon. Il abaisse qui il veut, il relève qui il veut. Ce qui change par rapport à l'ancienne alliance, c'est qu'il a ici l'église de Dieu qui est le corps de Christ. Si le corps est sensible pour prier, pour demander son intervention, il agit. Le dernier point, c'est comment exprimer cette reconnaissance. Il y a diverses façons d'exprimer la reconnaissance. Mais la Bible nous montre que ce qui sort de nos bouches, c'est ce dont le cœur est plein. Donc nous devons nous exercer, prier Dieu qui nous aide à être reconnaissants. D'abord, l'attitude de notre cœur. Si notre cœur n'est pas bien dedans, si nous sommes ingrats, il sera difficile d'avoir des actions. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Même si je suis malade, je lui dis merci. Parce que tu ne m'as pas fait mourir. Tu me laisses en vie, il y a de l'espérance pour moi. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que c'est dans le cœur. Je veux dire merci de tout cœur. Si le cœur est propre et qu'il est reconnaissant envers le Seigneur, il peut sauter de joie. La Bible déclare dans les psaumes que nous pouvons le louer, le célébrer, sauter de joie, exulter de joie. Mon âme exulte de joie. L'action de grâce aussi, c'est en réponse à ce que Dieu a fait quand on lui a fait un vœu. Action de grâce. L'action de grâce n'hésite pas de mettre la main dans la poche. L'action de grâce demande de donner ce qu'on a. Mais quand on donne au Seigneur, le Seigneur pourvoit aux besoins de ceux qui n'en ont pas. À travers ce qu'on donne, on aime Dieu et on aime les autres en les servant. Si je suis en vie, c'est parce qu'il a choisi une mère et un père, une famille, une nation pour m'accueillir. Je peux dire merci. Je voudrais te louer, je voudrais t'exalter, je voudrais t'adorer, parce que tu es mon Dieu. Je voudrais te louer, je voudrais t'exalter, je voudrais t'adorer, parce que tu es mon Dieu. Je voudrais te louer, je voudrais t'exalter, je voudrais t'adorer, parce que tu es mon Dieu. Je voudrais t'exalter, je voudrais t'adorer, parce que tu es mon Dieu. Je voudrais te louer, je voudrais t'exalter, je voudrais t'adorer, parce que tu es mon Dieu.